Tu en reviens là. Route 4. Putain. Eh ben. Eh ben écoute, on va voir. On prend plus de place que... Je peux... Oh waouh. Raid. L'élite. Je viens de rentrer de mission. Comment ça s'est passé? Je vois, tu es encore tombé sur un iceberg chronos. Tu viens de faire ton rapport, j'imagine. Raid, il faut que je te dise. Il faut que je t'en parle ailleurs. Rendez-vous au-dessus de la route 20, au niveau de la route 25, près de chez ce type qui s'appelle Léo. Assure-toi de ne pas être suivi. Pas de... Te voilà, Raid. Ah, Raid, ça va mon pote? Tiens, tu arrives à te souvenir des gens maintenant. J'ai 20 tentatives sur... Ah oui, bon, ça va. Pas non plus énorme. Il me semble que vous avez effectué plusieurs missions ensemble. Oui, t'es un peu en retard sur le coup, si tu savais. Ah oui, non, ok. Oui, c'est juste, on a fait 20, t'as commencé, quoi. Bon, ça facilitera la tâche. Bon, allez, crache le morceau. Pourquoi tu nous as convoqués tous les deux comme ça, hein? Je suis en train de me préparer à partir en mission, je te signale. Du calme, laissez-moi tout expliquer avant toute chose. Ah oui, du coup, Anamalas, je sais plus si tu l'avais vu, Lilith, mais c'est aussi une collègue de Lady Squad. On a fait 2 missions avec. On a recroisé Narcisse, le mec des cartes, qui a la haine des dragons. Il s'est passé plein de choses, mais là, c'est surtout là, maintenant que... Ok, si tu te souviens, bon bah... Voilà. Et là, apparemment, elle a un truc à nous dire. Comme tu as pu le constater, le QG grouille de policiers qui ne font pas partie de la Disquad. Je ne sais pas comment, mais il semble qu'ils soient tous au courant à propos des Ultra Brèches. J'ai cru comprendre qu'ils auraient emmené le chef pour lui faire subir un interrogatoire. Ils sont aussi au courant qu'ils auraient secrètement enrôlé d'autres dresseurs pour l'enquête. Autrement dit, ils savent qu'il agit indépendamment des forces de police internationales. Mais comment c'est possible? C'est pourtant pas la discrétion qui manque. Monsieur Masque et les 2 actuels qui sont avec toi et Bélanis. Ouais, voilà. Ok. Et oui, alors, Vincent, du coup, que t'as... Si, Vincent, tu l'avais vu, ouais, le mec qui me disait... Enfin, en gros, il était à côté d'une brèche quand on est revenu. Ah oui, bah, on a battu Michael Jackson, bien sûr. Bien sûr. Quelqu'un a dû forcément tout raconter aux policiers, j'en doute fortement. Les autres membres de la Disquad des autres régions n'auraient jamais fait une chose pareille. Ça veut dire qu'il y en a d'autres dans d'autres régions. Tout le monde adore le chef, personne n'aurait osé le trahir de la sorte. Ce qui veut dire que les personnes qui ont pu apporter des preuves concrètes contre le chef enquêtaient déjà sur lui depuis un moment. Surprenante capacité de raisonnement. Et du coup, je parlais de Vincent. Et le voilà. Ah, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tiens donc, la petite équipe au complet, on dirait. Ravi de te revoir, Red. Comment se passent les voyages interdimensionnels? Pardon, mais comment est-ce que vous êtes au courant? C'est pareil qui aurait tout raconté à ce type par hasard, Lilith. Oh, ça y est, frère, c'est pas parce que je t'ai battu que tu peux commencer à vous douter de moi. Vous n'y êtes pas du tout, Red n'a rien à voir là-dedans. Et disons que je me suis débrouillé dans mon coin. Vous pensiez être les seuls à enquêter sur les ultra-brèches? Ne soyez pas idiots. Dis donc, toi, tu commences à légèrement nous saouler. Parle-nous mieux que ça. Frère, c'est lui. Bah, lui, on l'a recroisé une autre fois, après une mission, il était à côté de la... Il me disait, ouais, ça doit être pas mal de voyager dans des régions et tout, genre, folie. J'imagine donc que tu es celui qui est à l'origine de l'arrestation de Belladenis. Tu t'es débrouillé bien pour essayer de cacher ce que tu veux. J'ai entendu appeler Belladenis chef tout à l'heure. Voilà que tu changes instantanément ta façon de parler pour brouiller les pistes. Plutôt astucieux, mais inutile, étant donné que vous êtes tous de mèche. Excuse-nous le surdoué. J'imagine que tu revendiques quelque chose pour tes actions, ou peut-être que tu as des motivations derrière tout ça. Il y a mépris, je n'ai aucune revendication, ou quoi que ce soit. Du genre, oh, j'ai bugué, excusez-moi. Disons juste que je ne suis pas fan des petites combines que cet incapable de Belladenis. Tu insultes le chef devant nous et tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Tu sais réfléchir, mais on va voir si tu sais te battre. Basile, ça suffit. Tu vas le laisser insulter les boss comme ça, pour tout ce qu'il a fait pour nous? Je refuse que tu cèdes à la violence face à lui, ce sera lui donner raison. Oui. Je vais être clair avec toi. Ce qui te motive à faire ce que tu veux, ce que tu fais ne regarde que toi. Tu es dans ton droit de nous mettre des bâtons dans les roues, cependant, je pourrais plus tolérer que tu manques de respect à cet homme devant moi. Effrayant, mais inutile de vous emporter. Encore une fois, je n'ai rien de personnel contre vous. Pour tout vous dire, je suis plutôt surpris. Comment ça, surpris? Je suis surpris de voir que des dresseurs soient assez stupides pour suivre les directives d'un simple inconnu. C'est vrai que personne ne connaît Belladenis à la base. Tout en mettant votre vie en danger. Qui sauverait le monde si on s'y mettait pas? Tu pouvais citer Braille en me coupant la parole. Je suis aussi admiratif de voir qu'il existe des dresseurs si courageux, encore faut-il que je détermine si c'est du courage ou de l'inconscience. Je vous signale que vous avez très peu de chances de revenir à chaque fois que vous vous empruntez une de ces choses. Nous sommes conscients des risques, vois-tu. Mais nous n'avons qu'une chose en tête, sauver cette dimension et les gens qui s'y trouvent. De l'altruisme?
C'est donc ce qui vous pousse à agir. Vous devriez commencer par vous renseigner sur la personne qui vous engage. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est le moment des révélations. Belladonis, comme vous l'appelez, j'ai épluché et recherché plusieurs articles d'anciens journaux à son sujet, mais rien du tout. Vous savez ce que ça signifie? Ça fait justement 2 ou 3 ans que le boss est arrivé à Kanto, imbécile. Évidemment que tu ne risques pas de trouver autre chose à son sujet. Mais là, en sourdine, c'est pour continuer à parler pour rien dire, toi. On va se battre, mec, on avance. Basile, s'il te plaît, laisse-le finir. Je suis parfaitement conscient qu'il soit arrivé récemment à Kanto. Ceci dit, personne ne mentionne un seul Belladonis dans les plus vieux articles. Je me suis alors douté qu'il s'agissait d'un nom de code. Qui s'appelle... Alors... même mon petit frère, de 15 ans, aurait été capable de comprendre que Belladonis n'était pas un prénom. Mais là encore, rien ne concordait. Aucune trace de détective privé ou d'agent qui agissait tout seul. J'ai même pu accéder au registre de la police sur plusieurs années, et d'après une connaissance, on s'est rendu compte que les documents d'identité de votre cher Belladonis, avait fournis n'étaient pas authentiques. Et alors, le plus important, c'est qu'il agit pour la paix maintenant. Tu as compris où je voulais en venir, toi, n'est-ce pas? Tu as l'air un peu plus futé que ton autre ami, là. Et quel tocard, le chef serait... Je respecte tout de même votre courage. Voilà pourquoi je suis venu vous apporter cette information. Faites comme vous voulez maintenant. Attends. Je ne peux pas cautionner ce que tu fais, je le conçois, mais je ne peux excuser tes agissements. Ceci dit, tu n'as pas l'air d'être au courant de ce qui se prépare en ce moment même dans d'autres dimensions. As-tu seulement réfléchi à ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas pas tout lui balancer quand même. C'est censé être ultra secret. En ce moment même, une organisation met tout en place. Bon là, elle lui parle de la team Chronos. Je laisse imaginer ce qui compte arriver à notre région si on refuse d'intervenir. Nous sommes d'ailleurs sur le point de trouver un lien entre cette organisation et la manifestation des Ultra Brèches dans notre région. Intéressant, dis-moi plus. Par contre, j'ai découvert un truc incroyable sur les 20 traits. Ah. Ces gens utilisent une sorte de dispositif pour voyager entre les dimensions et intervenir dans plusieurs lignes temporelles. Ils cherchent à faire quelque chose, mais nous ignorons quoi. Voilà la raison pour laquelle nous mettons nos vies en danger et pourquoi nous avons choisi de suivre le chef. Et maintenant, sans le chef, pas de Dimensional Squad. Et sans la Dimensional Squad, impossible d'agir librement pour attraper ces fous furieux. Est-ce que l'endroit où vous atterrissez est prédéterminé lorsque vous empruntez ces brèches? Non, justement, monsieur, je sais tout. On avance dans l'aveugle, on prend notre courage à deux mains. Vous êtes encore plus inconscient que ce que je pensais. Okay. Comment comptez-vous attraper ces types? Comme tu l'as dit, ils peuvent librement se déplacer entre les dimensions. Vous, non. De plus, il est clair que vous naviguez forcément entre les dimensions. Imaginez un instant, vous pourrez vous retrouver dans un univers totalement opposé au nôtre. Ou encore apporter à un univers quelque chose qui pourrait lui être nocif et donc provoquer la fin d'un monde. Vous y avez pensé? Un peu raison. Pour le coup. J'avoue que... y en a certains qui font de la merde, mais ça, après, vas-y. Nous, on est gentils. C'est vrai, ça y est. Il est vrai que c'est une possibilité, mais ce n'est pas tout. Vous pourriez bien provoquer une guerre multiverselle si quelque chose tourne mal. Et vous me demandez de vous rejoindre, sérieusement. Vous osez vous surprendre quand je passe mon temps à insulter votre chef? Regardez un peu. Vous n'êtes même pas conscient de ce que vous faites. Si des malades décident de s'en prendre à notre dimension et que nous ne pouvons rien y faire, alors qu'il en soit ainsi. Quoi? C'est tout? C'est quoi ce discours de lâche? Tu comptes laisser ces gars mettre notre dimension sans jutsu sans agir? T'as rien à protéger? Tu veux te laisser mourir comme ça? Ferme-la, gamin, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il a raison et tu le sais au fond de toi. L'intelligence et ta capacité de raisonnement pourraient vraiment nous être utiles. Tu dois justement utiliser tes capacités pour nous aider à sauver le monde au lieu de t'en servir uniquement pour ton usage personnel. Il est vrai que le danger du multivers est réel, mais on ne peut juste pas se laisser faire de la sorte et laisser notre univers ainsi que notre dimension à la merci de n'importe qui. Nous devons agir. Et si nous devons en assumer les conséquences, alors nous le ferons. Vous n'êtes que des ignares. Le monde n'est pas aussi rose. Tout le monde agit pour son propre intérêt. Il n'y a qu'à voir les joueurs du casino. Ils ne veulent qu'une chose, gagner de l'argent et améliorer la qualité de vie, peu importe s'ils doivent relever la mise d'une autre personne. Plus personne n'agit par altruisme comme vous pensez le faire. Et vous prenez en plus des risques de créer un déséquilibre entre les univers, c'est stupide. Ah, pour le coup, en vrai, il a un peu raison, Vincent, là. Je me stoppe parce qu'il y a beaucoup de texte. Mais d'un côté, bon, on sait pas trop vers où on va, et à tout moment, on fait de la merde. Et genre, c'est des trucs qui sont, entre guillemets, genre, irréparables, tu vois. Donc, en vrai de vrai... voilà, hein. Genre, c'est comment? Il a un peu raison, mais en même temps, son approche de vas-y, bah on laisse tout faire, c'est un peu,
c'est pas forcément ce qu'il faut faire non plus, quoi. C'est là que tu te trompes, c'est peut-être stupide, dénué de sens pour toi, mais que ce soit Red, Basile ou encore moi, nous ne tirons aucune satisfaction à ce que nos noms soient glorifiés pour nos actions. Nous voulons juste faire tout notre possible pour mettre nos forces au service des gens. Du coup, je me demande comment ça va tourner. Ah bah, tu vas voir, hein. Ce monde peut être corrompu, mais ce n'est pas une cause perdue. Si tous ensemble, nous agissons pour une cause commune, alors de grandes choses peuvent voir le jour. Déjà, en vrai, Anamalas, nous, on le sait, mais les autres le savent pas. Genre, les deux autres savent pas, mais Red sait qu'il y a Everest qui est derrière nous, en vrai. Et Everest peut nous aider sur pas mal de trucs, notamment pour bah, les voyages dans les dimensions. C'est vrai que tu l'as pas trop vu, mais en gros, aujourd'hui, quand on l'a croisé 2 fois, là, c'est celui qui avait des Pokémon bêta. Des Pokémon qui sont les sprites de la bêta des jeux. Bah, en gros, on l'a revu. Il nous a dit qu'on faisait de la merde, mais qu'en même temps, on n'était pas bien mal intentionné, qu'on était super fort, que du coup, on pourrait potentiellement s'allier pour l'aider à retrouver des morceaux de sa pierre qui, du coup, qui est le truc qui permet de voyager dans les multivers et tout. Et que, bah, apparemment, la team Chronos a pris comme modèle, en fait, pour faire leur transporteur. Du coup, voilà. Tout simplement. Toi qui aimes justement contrecarrer les plans du chef, tu devrais plutôt revoir tes priorités et nous aider à protéger le monde. Rien ne t'empêche de recommencer à lui mettre des bâtons dans les roues ensuite. Mais pour l'heure, nous avons besoin de toute l'aide possible. Je le connais pas du tout. On l'avait pas vu hier? Peut-être que c'était avant que t'arrives. Ok, peut-être. Tu as recruté ce sale type, mais t'as craqué vite. C'est mort, je veux pas de lui. J'en ai assez entendu. Je vais devoir vous prouver à tous que vous faites fausse route. Quoi, tu veux te battre? Mais carrément, je suis ton homme, moi. Non merci. D'après mes sources, Red serait l'un des meilleurs éléments de votre petite équipe. Je n'ai pas envie d'affronter du menu frétin, miskin Basile. T'es vraiment un sale bâtard. Arrête, Basile. Faisons confiance à Red. Je suis certaine qu'il va y arriver. Je sais bien que Red va déglinguer ce bouffon. J'en doute pas une seule seconde. Comme c'est touchant, vous semblez si sûr de vous. Très bien. Mais la réalité risque d'être dure à accepter. Alors montrez-moi ce que vous avez la force nécessaire pour assumer ce que vous avancez. Nouveau personnage important. Et du coup, il s'appelle toujours Sac de Nœud d'ailleurs. Voilà, hein, Baikal, là on en a un autre. Oh, il a que 4 Pokémon. Mais en fait, tu vas voir qu'ils ont tous un talent spécial qui fait que, en vrai de vrai. Je n'ai jamais été friand de combat, mais il est nécessaire de te donner une leçon. Oui, c'est ça, c'est le fameux sac de Bomberk. Normalement, est-ce qu'on meurt? On meurt pas du tout. Ah, il a pas le talent? Ou c'est que certains? Je te pensais pas si fin stratège. Peut-être que tu as même plus de talent que moi au combat. Bah ça c'est évident frère. Ça y est toi. Commence pas à te la raconter comme ça. Level 99, j'ai... Je crois que j'en ai... Alors, ah oui voilà c'est ça. Bah, là ça l'active. Alors je sais pas si c'était juste sac de nœud qui l'avait pas. Mais... Enfin sac de boule de nœud du coup. Mais du coup le tout ou rien c'est pas activé pour boule de nœud. Peut-être c'est voulu et il a un autre talent. Et du coup, le fautif du level 99, c'est l'agron et Ronflex. Voilà, c'est juste que... comment il s'appelle? Galam est un peu en retard, c'est tout. Sinon, le reste, bah, ils sont en place, quoi. Ils sont en place, pour le coup. Et du coup, lui, son talent signature, c'est tout ou rien. C'est-à-dire qu'en gros, bah, à chaque tour, il va lancer une pièce, en fait. Et enfin, il va lancer une pièce, oui, c'est ça. Et puis il prend soit un boost, soit un debuff. Voilà. Non, même pas farm. Non, non, c'est juste que, bah. En vrai, quand tu fais combattre des niveaux 99, enfin des gros niveaux, tu vois, des niveaux 90 et tout. Et en effet, par contre, ça fait 10 heures, on est en. Enfin, non, ça fait pas 10 heures, mais ça fait 8 heures, on est en stream, quoi. Donc, forcément, on a fait du combat, tu vois.
Encore une guérison, frère. Allez, vas-y, claque-les toutes, hein. Claque-les toutes, frérot. À un moment, ta pièce, elle va tomber sur pile. Ah, il a gagné, frère. Attaque augmente, on s'en fout. Mais voilà, en gros, à chaque fois, il va lancer une pièce. C'est soit plus, soit moins. Et s'il tombe sur le bon côté, bah, il prend un boost sur ce poké. Et sinon, bah, il mange ses morts. Genre, il prend un debuff. Hop là, voilà, le mentali, c'est ciao. Le retour du boule de nœud. Boule de nœud, sac de nœud. Oh non, sabotage, mais reste, non. Vous n'imaginez pas les conséquences d'un moindre changement provoqué dans une dimension. Les replays sont que pour... Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Tu peux les regarder si tu veux. Je pense que honnêtement, genre mettre les replays pour les subs, c'est pas... Genre surtout quand, bah tu vois là, pour l'instant, je suis un très très petit streamer. Genre. Ça ne sert à rien, genre de mettre des replays pour les subs. Je pense que pour moi, au contraire, ça peut être un moyen de d'avoir des gens qui regardent quoi. Donc ça sert à rien de les mettre en sub only genre. Oh le sabotage de merde, enculé, il m'a niqué. Bon encore maudit, il n'y a plus de sabotage. Et en plus bah demain, normalement, bon je vais pas stream aussitôt que les autres jours, je pense que je ferai qu'un gros bloc. Parce que je vais bouger dans l'après-midi, je dois faire un truc. Du coup bah... Ce sera pas de live... En fait ça dépendra d'à quelle heure j'ai fini mon truc. Si je le finis tôt, peut-être que je viendrai live rapidement. Il y a... Oh le x4. En plus il a tout ou rien, du coup il a pas multiscale. C'est le one shot. Bien joué PZ. Ah oui bah du coup j'ai vu. En fait il s'est soigné, il a régénérateur le boule de nœud. Ok. Et là, du coup, il envoie son Pokémon signature, son Scalproie. Tu es fort, je le reconnais, mais je vous empêcherai de provoquer une guerre multiverselle. Et ça sent que, tu vois... En fait, c'est ça qui est étrange, parce que même là, moi, où je m'en suis arrêté, on sait pas grand-chose sur Vincent. C'est pour ça que je pense que bah, dans le chapitre 3, il doit y avoir plein de trucs, tu vois. Mais ça se voit que son Scalproie, il a vu du pays, tu vois. Il a fait la guerre. Pourquoi x4 sur Dracolos? Je sais pas, il est pas juste Dragon... Non, il est Dragon Vol, Dracolos. Dragon Vol, du coup, bah, c'est x4. Les attaques glace. Méga évolution, séisme, bien te battre. On va faire du dégât. On va faire du dégât. Oh, danse lame. Il veut nous tuer. Complètement nous tuer, mais bon. Je pense qu'on le tue. Oh, on le tue pas du tout, frère. C'est quoi cette résistance? Esquive augmente beaucoup. Non. Oh putain. C'est pas pour rien que Moody s'est... Oh, on l'a touché. Oh, magnifique. C'est pas pour rien que Moody s'est ban, frère. Putain. Quel coup de poker, je n'ai rien vu venir. Ouais, bah, 13 000. Oh. En vrai, c'est pas l'un des rares. Il y en a beaucoup. En fait, c'est surtout, bah, à partir du moment où t'as un double type, tu prends des x4. Hein. Mais tu vois, par exemple, juste en citant les dragons, t'as Drata qui prend pareil x4 glace. T'as Karchakroc qui prend x4 glace. T'as Trioxide qui prend x4 fée. En fait, rapidement, quand tu commences à cumuler les types, tu vas prendre des x4. Genre, l'agron, faut pas lui demander de toucher de l'herbe. Hein. Au sol, les deux, ça prend x4. Mais un mot de tour maintenant. Basile, s'il te plaît, calme-toi un peu. Ouais, bah Rayquaza aussi, ouais. Rayquaza, c'est le même type que Dracolos, donc oui. Basile, s'il te plaît, calme-toi un peu. Bien que ta puissance soit effectivement réelle, je ne changerai rien à mon jugement en vous concernant. Vous n'êtes qu'une bande d'inconscients qui n'a aucune idée du danger du multivers. Et même à vous trois, il vous sera impossible de prédire ce qu'il arrivera. Je te le redemande une nouvelle fois, Vincent, c'est ça? Avec ta capacité de raisonnement et son talent pour les combats Pokémon, tu nous serais d'une aide précieuse. Alors, mets de côté tes états d'âme et rejoins-nous. Qui sait, ce serait peut-être un moyen de battre le chef à la loyale pour prouver que tu es meilleur que lui en participant officiellement à l'enquête, n'est-ce pas? Faites ce que vous voulez. Je ne participerai pas à cette folie. C'est vraiment là...
Quel abruti. Bon, comment on fait maintenant? Je n'ai aucune idée. Il faudra peut-être essayer de prouver l'innocence du chef, mais c'est impossible. Il faudra d'abord prouver l'authenticité de son identité et essayer de nier les actions de la Discord, mais je doute que l'on nous écoutera. Mais peut-être que... Si on demandait de l'aide à quelqu'un à travailler en la Ligue, justement, j'allais y venir. Nous pouvons peut-être demander à la Ligue d'intervenir en notre faveur. Ils sont tous au courant pour Belladonis, c'est vrai. Tous les champions, tous les membres du conseil, ils étaient au courant. Donc en vrai, peut-être ils peuvent aider. Résoudre son souci d'identité. Si les membres de la Ligue l'apprennent, ils risquent aussi de douter du chef. Et alors, tout sera perdu. Ouais. D'ailleurs, tu allais dire quelque chose au sujet du boss. Qu'est-ce que tu as compris de ce qu'a sorti l'autre là? Je t'en parlerai après. Pour l'heure, il faut qu'on se sépare pour avoir plus de chance. Je vais contacter Sandra, la championne des Bénel à Johto. Étant donné que je l'ai déjà rencontrée, j'en profiterai aussi pour recueillir les informations sur ce drôle de type que l'on a croisé dans une mission. Là, elle parle de Narcisse. Tu vas demander à Peter, il disait que c'était un peu compliqué parce qu'au final, tu vois, s'ils apprennent que genre, c'est potentiellement une fausse identité, eux aussi peut-être ils vont douter que Belladonis c'est un bon, tu vois. Basile, toi tu files à Jadiel pour demander de l'aide à Blue, sois discret, je t'en prie. Et toi, Red, essaye de trouver un moyen de prouver l'identité du chef. Malheureusement, il va falloir qu'on utilise des moyens illégaux pour se faufiler dans la base de données de la police. Là, elle a dit une phrase, on a compris instantanément à qui il fallait qu'on aille parler. Si tu as idée d'une personne qui sait s'y faire en informatique, il faut absolument que tu lui exposes le problème. Bien. On se tient au courant par Dicom. Ça marche. Allez, au boulot à la Discord. Alors du coup, là on va pas aller demander à Peter. Sa phrase illégaux into informatique, il n'y a qu'une seule personne avec qui on peut faire ça. Et informaticien Yellow. Alors Léo, sa maison est fermée. Croquis. Vas-y, je te dis pas. De toute façon, je vais aller à l'endroit où il est. Donc vous avez jusqu'à ce moment-là pour trouver. Je crois que je le connais, mais je l'ai plus le nom. Eh ben écoutez, nous allons voir un ancien adversaire. Oh, la musique a changé. Non, Blue c'est comment ça s'appelle? C'est Basile qui allait le voir. Oh, c'est une nouvelle musique complètement. Là, il y a eu un remaster de toutes les musiques, quoi. Hop, allez. Monsieur Ezekiel. Et oui, expérience. Ezekiel. Du coup, nouvel art pour Ezekiel. C'est plus le même que tout à l'heure. Je t'ai vu apparaître sur les caméras il y a quelques minutes, je me doutais que tu allais arriver ici. Qu'est-ce que tu veux? Je te préviens, j'ai pas le temps de me battre, je suis en pleine création d'une nouvelle équipe. Bah, ça me dit rien en fait. En gros, alors Ezekiel, pour te dire, c'est un personnage... c'est un personnage important. C'est un scientifique qui a été recruté par la Sylph-Sarl. Et en fait, le poteau, il crée littéralement des Pokémon. Genre, ces Pokémon ont des attaques qu'ils ne devraient pas avoir. Certains Pokémon ont des types qu'ils ne devraient pas avoir. Genre, il a un alligator type feu. Il a PKX en gros. C'est ça, c'est exactement ce que dit Yoko, il PKX. Et on a vu surtout que c'était un master hacker. Que genre, il était capable pour avoir des fonds ou des données, il est capable de tout faire, tu vois. Donc là, on va le voir lui. On l'a affronté quelques fois déjà. Hein, tu as besoin de mon aide, tu as des tripes, disons. Pourquoi j'accepterais d'aider un type qui est en rapport avec la Ligue Pokémon? Dois-je te rappeler ma haine envers eux? C'est pour quelque chose de personnel, tu dis? Intéressant. Et de quoi tu aurais besoin? Créer une fausse identité à quelqu'un? J'ignorais que tu étais dans l'illégalité. C'est un comble venant de quelqu'un qui vient constamment me mettre des bâtons dans les roues quand j'agissais contre la loi. Je refuse, allez, hors de ma vue. Au final, je viens d'avoir une idée. J'accepte de t'aider, mais à une condition, une seule. J'aimerais que tu transfères les données de ton Pokédex que tu as là. Ce petit bijou de technologie contient des données de pas mal de Pokémon, et cela pourrait accélérer mes recherches concernant la formation d'une équipe ultime. Qu'en dis-tu? Bah oui, hein, vas-y, hein. Parfait. Bien, voyons voir. Je dois m'introduire dans le système de police, ainsi que dans les registres des préfectures. Étrange, mon logiciel m'indique qu'il y a eu un passage dans les bases de données de la police il y a quelques semaines. Très étrange.
On dirait que tout ça s'est produit il y a un bon moment. Et en plus, la façon dont il a été exploité dans cette faille du système, c'est du jamais vu. D'habitude, il y a toujours une trace numérique d'un passage. Même d'un simple hack d'un expert. Mais là, quasiment rien. C'est comme si la méthode utilisée ne provenait pas de ce monde. Tu as le crédit de m'avoir surpris sur ce coup-là. J'ignorais qu'il était possible d'hacker de cette manière. Mais qu'importe. Est-ce que tu as une référence d'identité que je pourrais établir pour que je puisse établir un dossier? Ce type, c'est... Qu'importe. C'est ton problème, rien qui me regarde au fond. Bon, il a l'air de connaître Belladonis. Parce que du coup, il a réagi à son identité. Ça, pour le coup, c'est un détail, je n'en avais plus aucune idée, je vous avoue. Bien, ça devrait être bon. On devrait facilement pouvoir prouver l'identité de cet homme. Bon, au final, c'était simple. Juste une petite... un petit coup de Pokédex dans l'ordi, et puis voilà. J'ai aussi supprimé certaines identités des crétins de Conseil 4 pour rendre la supercherie plus plausible en reprogrammant leur serveur, ainsi que l'heure du bug. Ouais, donc en gros, l'heure où Belladonis a perdu ses données, il est retourné à ce moment-là, et il a supprimé des données des mecs de la Ligue pour que genre ça fasse en mode « Ah, il y a eu un hack énorme, et du coup il n'y avait pas que Belladonis qui avait perdu ses données. » Ça devrait largement suffire à justifier la disparition de son identité avant mon passage. Quoi? Ne me jette pas ce regard. J'ai dit que j'allais t'aider. Mais je n'ai jamais dit que j'allais arrêter de mettre des bâtons dans les roues de la Ligue. Si je peux faire d'une pierre deux coups et les mettre dans de vos draps, crois-moi que je ne vais pas me gêner. Ce personnage est trop bien. C'est tout ce dont tu avais besoin? Alors dégarpille d'ici. Maintenant que j'ai ce Pokédex, j'ai du pain sur la planche. Du coup, est-ce qu'on a toujours le Pokédex? Ça aurait été rigolo qu'on l'ait plus. Red, c'est Lilith. Bonne nouvelle, j'ai eu un appel du chef à l'instant même. Apparemment, il s'agissait bien d'une erreur. Tu as donc réussi de ton côté aussi, n'est-ce pas? Certaine que tu y es pour quelque chose. Mais qu'importe, reviens vite au QG, le chef nous y attend. Oh d'ailleurs, pas un mot sur ce qu'on a appris de la bouche de Vincent, je ne veux pas perturber le chef pour le moment. On se voit tout à l'heure. Et ben retournons voir Belladonis, hein. Voilà, bon. Les bons comptes font les bons amis. Ezekiel nous a aidés, magnifique. Tout le monde est full vie. J'ai enfin réussi. À quoi? Tu l'as eu en shiny? GG. C'est ça, GG. Red, je suis tellement content de te revoir. Lilith et Basile et toi, vous m'avez tiré d'une situation vraiment délicate. Du fond du cœur, merci. J'ai beaucoup de chance de vous avoir tous. Tout devrait rentrer dans l'ordre maintenant. La Ligue Pokémon a pu justifier nos missions vis-à-vis des forces de police internationales. Mais il faut toujours que l'on soit discret. Ils vont aussi renforcer les mesures de sécurité. D'ailleurs, la Discord est officiellement reconnue comme un détachement de la part entière. Nous pouvons sans aucun souci nous déplacer dans toute la région à présent. En ce qui concerne cet homme dont vous m'avez parlé, ignorons-le. Je n'ai aucune idée de la raison de sa haine envers moi, mais une chose est sûre, les enfants, il ne faut jamais répondre à la haine. Ah non, juste le Rocabo tempo perso. Bah, c'est déjà un début. C'est déjà un début. Maintenant, il faut un shiny tempo perso. Il ne faut jamais répondre à la haine. Un jour viendra peut-être où il se rendra compte de son erreur. Ceci étant dit, tu as un rapport à me faire, n'est-ce pas, Red? Tu as pu mettre la main sur la team Chronos. Tu as pu réussir à leur dérober un dispositif qu'ils utilisent pour parcourir les dimensions. Très impressionnant. Je savais que tu pouvais y arriver, Red. Ah bravo, c'est maintenant que tu sors ça, tu aurais pu nous tenir au courant tout à l'heure. Eh frère, il y avait mieux à faire. On devait sauver le boss, Monsieur Belladonis. Faut que j'attende demain entre 19h et 20h du coup. Ouais, tu veux le faire évoluer en crépusculaire? Toi, le travail d'équipe. Bien joué, Red. C'était une mission plutôt dangereuse et pourtant, si on peut utiliser ce dispositif pour suivre les membres de la team Chronos, nous pourrons réussir à démonter entièrement leur organisation. As-tu pu effectuer un test pour savoir comment cette chose fonctionne? Non. Faudra tester cet engin. Si nous pouvons nous déplacer librement entre les dimensions, il faudrait s'assurer que nous puissions transporter plusieurs de nos membres pour cette ultime mission. Mais je n'ai pas envie de prendre des risques. Cette arrestation m'a fait réaliser que je vous en demandais déjà beaucoup, et on va le faire, chef. Que oui, on va le faire. Basile, Red et moi serons prêts à tester ces dispositifs pour le bien de notre ultime mission. Vous trois ensemble? Oui. Vous avez perdu la tête? Non, non, on va très bien. Je ne peux déjà pas me résoudre à envoyer un seul d'entre vous là-bas, alors une partie de ma précieuse équipe, c'est un non catégorique, Lilith. En même temps, si on y va tout seul, genre, on a tellement moins de chances de s'en sortir si on est tout seul que si on est trois, genre. Faites-nous confiance, boss.
comme vous l'avez toujours dit, on gère. Et puis, on a Red avec nous. Rien ne peut nous arriver, pas vrai? Tout à fait. Avec Red à nos côtés, nous n'avons aucune chance de craindre quoi que ce soit. Mollo mollo quand même. Hein. Nous triompherons, chef. Nous vous l'avons maintes fois prouvé, et nous ne ferons pas exception cette fois encore. Très bien. De toute façon, même si je vous l'avais interdit, nul ne sait ce que vous auriez été capable de faire. J'ai compris, nous allons effectuer un test de ce dispositif, mais avant toute chose, j'ai une autre mission à vous confier avant cela. J'ai reçu un appel plus tôt dans la journée provenant de la gare de Safrania. Apparemment, il souhaiterait remettre le réseau ferroviaire en marche, et il souhaiterait solliciter notre aide au cas où quelque chose tournerait mal. Bien qu'il ne soit pas au courant pour l'apparition d'Ultra Brèche, il souhaiterait tout de même se sentir en sécurité avec quelques-uns de nos membres. Alors j'ai choisi d'envoyer Red et Lilith ensemble pour cette petite mission. Hein, et moi alors? Voyons, vas-y, si je te garde à mes côtés, c'est parce que j'ai mis sur ta force pour nous protéger d'une potentielle apparition de la Team Chronos. C'est vrai que tu pouvais danser dans... Ouais, à partir de la 7G, en tournant le joystick, tu danses. Même je crois 6G, tu peux aussi tourner sur toi-même. Protéger d'une potentielle apparition de la Team Chronos. Vu comme ça, c'est bon, ça me va. Et cela me laisserait aussi le temps d'envoyer cet appareil que Red a récupéré vers nos scientifiques, qu'ils puissent obtenir des informations supplémentaires. Bref. Il s'agit d'une mission on ne peut plus facile. Vous escorterez le train qui partira de la gare de Safrania à Doublonville, à Johto. Ça ne sera pas long, vous serez de retour avant la fin de la journée, nous pourrons par la suite passer à la phase de test de cet engin que Red a récupéré. Basile, tu resteras ici avec moi au cas où. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, boss. Voilà, décidément, je vais encore repartir en mission avec Red. Tu n'es pas trop jaloux, Basile? Miskin, le pauvre Basile. Bah, mon rôle ici est bien plus important. Allez faire votre petite balade en train. Moi, je m'assurerai de protéger le boss si jamais ça tourne au vinaigre. Bien. On se retrouve à Safrania devant la gare, Red. Et bah, c'est parti. Et du coup, alors attends. Ouais, ça on s'en fout. Ça c'est... on s'en fout. Et du coup, mission 9. Il n'y a plus la mission 8, en tout cas Bécal. Déjà. Dans le... On n'a pas... Je sais pas si on a eu des récompenses ou pas. Je crois pas. Mais déjà, elle apparaît plus dans le menu de quête. C'est déjà bien, je pense. Par rapport au fait que tu disais que c'était buggé et tout. Il y a déjà plus ça. Hop. Ah, vous devez être les associés de Bella Denis. Mon collègue est justement en train de tout expliquer à votre associé. Eh bien, Red, tu en as mis du temps. Je suis parti après toi, pourtant. Bref, j'ai déjà récupéré nos billets. D'ailleurs, le train ne va pas tarder à partir. Est-ce que tu es prêt pour partir à Johto? Oui, let's go. Parfait, allons-y. Chers membres de la Discord, je vous prie de me suivre. Je vais vous escorter jusqu'à votre voiture. Eh bien... Waouh. Ah, il est pas bien... Vous voyez ma souris, là, non? Il est bien caché ou pas? Moi, je crois qu'il est pas bien caché, hein, le frérot. Ezekiel, qu'est-ce que tu fous, là? Ça m'a tout l'air d'être une mission relativement tranquille, on dirait. Dis Red. Est-ce que tu penses que on va réussir à arrêter cette Team Chronos? Ils ont l'air vraiment très forts. Et s'il y avait une menace encore plus grande qui est en train d'arriver sans que l'on ne soit au courant? J'ai repensé au mot de ce type que l'on a vu sur la route 23. Il disait qu'intervenir dans d'autres univers pourrait avoir de graves conséquences. Mais elle parle de ça en plein milieu du train, frère. Il y a Ezekiel juste derrière. Est-ce que tu penses que l'on a bien fait d'intervenir dans des univers inconnus pour nous? Tu restes silencieux comme d'habitude, tu sais. En ce moment, j'ai souvent cette impression de ne pas appartenir à ce monde. En plus, ouais, c'est vrai qu'il faut pas oublier que Spectra, dans l'univers de Sinnoh où on était quand on a combattu Palkia et Dialga, il a dit que Lilith ne venait pas de notre univers à nous aussi. Hein. On n'était pas du même univers. Donc, il y a ça qu'il faut garder dans un coin de la tête. Voilà. Oublie ça, je dis n'importe quoi. Je dois être fatigué. Mesdames et messieurs, ici votre conducteur qui vous parle.
Nous venons d'atteindre notre vitesse de croisière. Nous atteindrons Doublonville dans approximativement une... Hein? Mais... Qu'est-ce que c'est que ça devant nous? Qu'est-ce qui se passe? De quoi il parle, là? Qu'est-ce que... C'est quoi ce truc? C'est bizarre, c'est lumineux. Hein? C'est bizarre, ça se rapproche. Nous sommes... Le train est rentré dans une brèche. Tout le monde va bien? Qu'est-ce qui se passe? Pour que je screen, s'il te plaît. Ok, vas-y, attends. Hop, arrête de brailler dans mes oreilles. Red, tu vas bien? Cette sensation. Mesdames et messieurs, ici votre conducteur. Je ne sais pas comment, mais nous avons pu atteindre notre destination plus rapidement que prévu. Veuillez m'excuser de la panique de tout à l'heure. Vous êtes arrivé à Doublonville. Merci de bien vouloir descendre du train, hein? On est déjà arrivé? Sortons. Je ne reste pas une seconde de plus dans cet engin de malheur. On fera mieux de sortir d'ici.